Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Chers frères et sœurs, nous sommes très heureux de vous retrouver ces dimanches matins. Et je crois fermement que l'Éternel, notre Dieu, c'est Dieu fidèle, a pris soin de tout un chacun tout au long de la semaine. Et Dieu nous a gardés. Il a permis que l'on se retrouve encore ces dimanches. J'aimerais que l'Éternel, Dieu de grâce, Dieu d'amour, bénisse tout un chacun. Et que la grâce de Dieu repose sur tout un chacun, parce que je crois que chacun de nous a pris soin de disponibiliser de son temps pour suivre ces moments, pour passer ces temps de culte avec nous, et que Dieu te bénisse. Nous voulons élever notre Dieu ce matin, rendre grâce à notre Dieu pour son amour et pour sa fidélité. Vous savez, les événements et les temps sont très difficiles, mais Dieu nous protège, Dieu nous garde, Dieu est avec nous. Et tout le jour, il ne cesse de nous garder. Cette semaine, je vis encore comment est-ce que les gens étaient en train de mourir. Les gens sont tombés. Quelqu'un que tu as vu hier, aujourd'hui tu apprends qu'il n'est plus. Mais toi et moi, Dieu nous a gardés. Alors j'aimerais que ce matin, tu dises avec moi que Dieu est fidèle. Et que tu passes un temps dans l'adoration avec moi, que tu adores le Seigneur avec nous, que tu célèbres avec nous le Seigneur et que tu reconnaisses que c'est un Dieu fidèle. Et nous venons au-devant de son trône comme des adorateurs, lui manifester notre reconnaissance, lui manifester notre amour. N'oublie pas de partager ces programmes. N'oublie pas d'aimer, beaucoup aimer ces programmes. Manifeste ta présence en aimant ces programmes et en partageant aussi aux autres, afin que les autres aussi bénéficient de ces instants, afin que les autres bénéficient aussi de ces programmes. Et l'Éternel Dieu nous fera beaucoup de bien. Est-ce que tu peux commencer à adorer le Seigneur avec moi? Tu peux lui dire: je t'aime, tu es mon Dieu. Et ce matin, je veux te dire que tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car toi, tu sais me donner, m'accorder ce que mon père, ce que ma mère ne peut me donner. Toi, tu me donnes ce que mon intelligence n'a pu me donner. Toi, tu me donnes ce que mon travail n'a pu me donner. Toi, tu me donnes ce que mon salaire ne peut me donner. Toi, tu m'apportes ce que les hommes n'ont pu m'apporter. Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu: tu es mon Dieu, car toi seul prends soin de moi. Toi seul prends soin de moi. Tu veilles sur moi même quand je suis en train de dormir. Quand moi-même je ne sais veiller sur moi, toi tu veilles sur moi. Quand je ne sais prendre soin de moi-même, toi tu prends soin de moi. Alors je veux te lever et t'adorer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es mon Dieu, mon roi. Je t'aime, t'adore. Tu m'aimes tant. Ah bah tu me sécurises. Tu m'as gardé, je peux dire Ebenezer. Alléluia, Alléluia. Lumière du monde, comme un phare brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Tu me merveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie près de toi. Est-ce que tu peux encore dire ça avec moi? Lumière du monde, comme un phare brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Alléluia. Tu me merveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre
vivre ma vie près de toi, près de toi. Oh, oh. Je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu, un Dieu admirable, parfait, tellement digne, tu es tellement merveilleux pour moi. Oui. Je viens pour t'adorer ce matin. Je viens me prosterner. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Alléluia. Un Dieu admirable, parfait, tellement digne. Tu es tellement merveilleux pour moi. Moi je viens pour t'adorer. Moi je viens pour te célébrer. Je viens pour te dire que tu es mon Dieu. Un Dieu admirable, parfait, tellement digne. Tu es tellement merveilleux pour moi, pour moi, pour moi. Yo bongi na lokumu, yo fandi na bisika, bileki na kembo, kolona bolingo nyoso, yo nezambe nanguya, moko kisi nabilaka, kembweza yayo zua lokumu kolo. Chante avec moi. Yo bongi na lokumu kolo, yo fandi na bisika na yo bileki na kembo, kolona bolingo nyoso, yo nisambe nanguya, moko kisi nabilaka, kembweza yayo zua lokumu kolo. Nazala lokola yo, nazala lokola yo, salete bomoi nangana yayo ezala moko, natatola pena yemba ete obongi nalo kumu. Est-ce que tu peux encore répondre ça? Nazala lokola yo, nazala lokola yo, salete bomoi nangana yayo ezala moko, natatola pena yemba ete obongi nalo kumu. Est-ce que tu peux dire nazala lokola yo? Kolo nanyasa lokola yo, otombolaka
qui t'appelle au kumulamboka totatoli petoyembie teobonkinalo kumu Yahweh oh nanyasa lokolayo yotumbolaka kitapelo kumulamboka totatoli petoyembie teobonkinalo kumu. Réponds avec moi, totatoli totatoli petoyembie teobonkinalo kumu. Encore une fois, totatoli petoyembie teobonkinalo kumu. Totatoli petoyembie teobonkinalo kumu. Oui Seigneur, nous le confessons et nous le proclamons que tu es digne de gloire. Que non seulement nous te devons notre propre salut, mais auprès de toi nous regardons pour le salut du pays. Auprès de toi nous regardons pour le salut des nations. En toi nous croyons Seigneur pour le salut des multitudes. Parce que grande est ta puissance et nul n'est capable de sauver comme toi. Et ce matin nous nous tenons là devant toi parce que le salut vient de toi. Et là où tu y envoies la parole guérit. La parole a la puissance de détruire la maladie. La parole a la puissance de briser les chaînes de l'ennemi. La parole a la puissance de redonner la vie aux morts et d'appeler à l'existence les choses qui ne sont point. La parole a la capacité de renouveler l'intelligence. La parole a la capacité de donner la connaissance du vrai Dieu. Et ta parole rend sage le simple. Elle est une lumière sur mon sentier. Je te loue, Seigneur, parce que ce matin, elle reste la même et elle est encore puissante. Oh Dieu, je crois en ta puissance, en ta capacité de toucher au travers des médias. Ta main n'est pas courte, Seigneur. Grande est ta puissance. Seigneur, je me confie en toi pendant ce temps pour croire aux chaînes qui se brisent alors que nous sommes dans ta présence ce matin. Je me confie en toi pour croire en la destruction des envoûtements et de l'œuvre des ténèbres. Je crois en ta parole ce matin pour faire quitter des ténèbres à la lumière. Je crois en ta parole ce matin pour reculer les portes du séjour des morts et que celui qui était oppressé par des pensées de suicide et de mort reçoive la délivrance alors qu'il est en train de passer ce temps dans ta présence. Je crois en toi, Seigneur, pour que quelqu'un qui est malade quelque part de par le monde et qui sera en train de communier ensemble avec nous devant ta face, que tu le touches comme c'est dans tes habitudes. Il est écrit que l'on pouvait amener un homme à la main complètement séché et l'on savait que quand on le mettrait devant toi, tu ne saurais résister. Oh, je crois que tu es le même puissant Jésus et que tu n'arrives pas à résister. Tu ne peux pas rester passif devant les douleurs, devant les pleurs des cœurs, et que tu consoles, tu guéris
et tu opères des miracles de tout genre. Tu ramènes la joie dans des maisons où elle n'entrait plus. Parce que tu es le même. Celui qui était entré dans la maison de Zachée et celui qui est entré par Pierre dans la maison de Corneille. Tu es vivant et tu accomplis les mêmes choses. Reçois la gloire, Seigneur. Et merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, et tous les saints disent Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Merci d'être encore là avec nous ce matin et de prendre ce moment de dimanche avec nous dans la présence de Dieu. Vous savez, ce n'est pas parce qu'il y a confinement que nous devons perdre les bonnes habitudes et ce n'est pas parce qu'il y a confinement que Dieu n'est plus à célébrer. Célébrez Dieu. Commencez à le célébrer même avant que l'émission ne commence. Commencez déjà à louer et à célébrer le Seigneur, à lui donner gloire. Il est écrit, Dieu siège au milieu de la louange d'Israël. Lorsque son peuple est en train de le louer, Dieu vient et y siège. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci à vous tous qui, pendant la semaine, êtes avec nous dans les dévotions matinales que nous postons chaque matin pendant la semaine du lundi au samedi. Et aujourd'hui dimanche, nous sommes là pour les cultes à partir de 9h30, heure de Kinshasa, d'où nous sommes. Et je ne sais pas de quel côté, vous savez que vous pouvez régler ces heures-là par rapport à l'endroit où vous êtes. Ce sera une bénédiction. Nous croyons que nous ne diffusons pas seulement pour l'Assemblée des Sarments qui est notre église, nous diffusons pour tous ceux-là qui sont sarments de par le monde, parce que le Seigneur pouvait dire, j'ai des brebis qui n'appartiennent pas à cette bergerie. De la même manière, nous croyons qu'il y a des sarments du Seigneur qui n'appartiennent pas à l'Assemblée des Sarments, que nous sommes ici, mais qui sont un peu partout dans le monde et qui restent aussi enfants de Dieu que nous. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans l'Épître aux Romains. Nous allons lire particulièrement 2 versets. Épître aux Romains, chapitre 6. Épître aux Romains, le chapitre 6. Nous allons lire le verset 13. Romains, chapitre 6. Le verset 13. Et puis nous allons sauter, nous allons lire Romains 12, le verset 1er. Donc je disais Romains 6, 13. Et puis nous sautons, nous allons lire Romains 12, verset 1er. Il est écrit ceci: ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Nous sautons, nous allons à Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et j'aimerais qu'en ce temps, après la Pentecôte, intitulé le message de ce matin, Saint-Esprit, sans toi, libre. J'aimerais que tu dises bon appétit à ton voisin. Je vous dis déjà à tous bon appétit, parce que nous sommes pendant un temps de parole. Nous croyons que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et j'aimerais que tu commences déjà ce culte ce temps de parole en répétant après moi: Saint-Esprit, sans toi, libre d'agir à tout moment en moi. La Pentecôte, on l'a dit, c'est un commencement pour l'Église. Ce n'est pas une fin, c'est un début de quelque chose et quelque chose qui doit continuer comme cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour nous, enfants de Dieu? C'est que le Seigneur, Dieu, est descendu. Il est allé dans la brousse, là où nous étions. Il est entré dans les ténèbres, là où nous logions. Il est entré dans les enfers, là où nous étions. Il est entré dans le lieu de servitude, là où nous étions. Il est entré dans un lieu obscur, là où il y avait des chaînes. Il nous a trouvés esclaves. Et là, quand il est venu, il a brisé nos chaînes et il nous a sortis de ces lieux de ténèbres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a coupé. La Bible, c'est cela. Le langage est
l'image utilisée par la Bible, c'est qu'il nous a coupés comme des branches, il nous a retranchés de l'arbre de la forêt d'où nous étions, un arbre sauvage là où nous étions, un arbre de ténèbres là où nous étions. Il est allé, il nous a arrachés et il nous a ramenés vers Jésus de Nazareth, qui est l'olivier franc, et là, il nous a greffés. C'est cela que l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Romains. Et vous savez, parmi les épîtres, il y a l'épître aux Romains qui est en train de révéler vraiment la pensée du salut, la pensée de la nouvelle vie. Et si vous voulez comprendre le mystère de la nouvelle vie, je vous conseille d'aller méditer, de relire, de lire et de relire l'épître aux Romains, et vous allez finir par commencer à comprendre certaines choses. Comment cela fonctionne? Il y a des fois, nous sommes dans le Seigneur, mais il y a des choses qui nous échappent. Nous sommes même en train de penser que nous ne sommes plus dans le Seigneur, nous sommes complètement rejetés, nous sommes mis de côté, et pourtant nous sommes toujours là, mais c'est seulement parce que nous ne comprenons pas quel est le processus du salut. Je reviens à ce que je disais. Il nous a greffés sur l'arbre de la ville. Il nous a greffés sur Jésus. Et vous savez, quand il nous a greffés, il nous a laissés là. Et pour vous donner un peu une image, c'est comme s'il nous a greffés et puis il se retourne en train de partir. Et nous, comme des branches, on commence à crier par lui. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de partir, tu nous laisses ici. Regarde, cet arbre est si beau, cet arbre est si bien. Comment allons-nous faire pour commencer à lui ressembler? Comment allons-nous faire pour être comme lui? Et alors le Seigneur se retourne et il nous dit, reste attaché là où j'étais placé et bois la sève. C'est comme cela que le Seigneur parle. Et puis quand il est en train de partir, nous lui disons, mais Seigneur, regarde, quand tu m'as coupé là, j'ai encore en moi de la sève qui vient de l'autre arbre. Et puis, comment je vais faire pour que mon fruit ressemble au nouvel arbre ici? On va trouver que je suis un intrus. Quand le Seigneur se retourne, il nous regarde, il dit, reste là où j'étais placé et bois la sève. C'est comme si à chaque chose, à chaque sujet de notre plainte, le Seigneur n'a qu'une seule réponse. Reste attaché et bois la sève. Pour la plupart d'entre nous, on s'est dit, mais c'est quoi ça? Est-ce qu'un seul médicament peut régler toutes les maladies quand même? Ça, c'est comme si c'était un charlatan, ce n'est pas possible. Et alors nous commençons à nous battre comme si le Seigneur, nous ayant pris de là où nous étions, quand il nous a amenés sur l'olivier franc et qu'il nous a greffés, il nous a dit, bon, j'étais déjà placé au bon endroit, maintenant débrouille-toi pour lui ressembler. Non, Dieu n'a pas fait ça parce que Dieu est un Dieu visionnaire. Dieu est un Dieu des plans. Il le savait, il avait déjà pensé à tous les problèmes qui pouvaient arriver et il a donné solution. Comment il a donné solution? Il dit, s'il reste attaché, tout va se faire. Comment? Quelle était la pensée qu'il y avait dans le cœur du Seigneur? C'est que Dieu voyait que lorsque tu resteras attaché à Christ et que la sève du cep sera en train de t'être communiquée, cette sève-là va devenir ta nouvelle vie. Cette sève-là, c'est elle qui possède les caractéristiques du tronc. C'est elle qui a en elle les caractéristiques du cep. Et pendant qu'il te transmet cela, alors tu commences à recevoir ce qui est du cep. Le Seigneur savait que lorsqu'il t'a retranché, il y aurait en toi, prenez ça un peu de cette façon-là pour comprendre, c'est comme si dans l'arbre, il y a des veines, et dans ces veines-là circule la sève. Et il savait qu'il y avait déjà la sève de l'ancien arbre. Alors lui se disait, quand je vais apporter la nouvelle sève, elle va pousser l'ancienne sève et l'ancienne sève va, comme pour suivre le bon chemin, retourner vers l'arbre, le nouvel arbre. Et là, quand il sera avalé par le cep, ce sera comme les serpents des magiciens de Moïse. Le cep les fait disparaître. Mais le cep ne change pas de nature, le cep ne change pas de forme. Il avale l'ancienne sève. Et maintenant, c'est la nouvelle sève qui commence à remplir cet arbre. Et au fur et à mesure que la nouvelle branche, la branche greffée que nous sommes, quand elle commence à prendre, à boire de cette nouvelle sève, au fur et à mesure, son goût change, son fruit change. Et cela va aller même jusqu'à changer son apparence.
Parce que c'est la vie qui te nourrit, c'est la vie qui entre en toi, que tu deviens dans la suite de temps. C'est cela le processus de notre salut. C'est cela le processus de notre transformation. C'est cela le processus de notre changement. Mais beaucoup d'entre nous chrétiens, nous tombons souvent dans l'erreur de penser que ça se fait autrement, qu'il faudrait, je ne sais pas moi, se concentrer, il faudrait... Non, non, le processus est simple. Reste attaché. Laisse que la sève, que la sève pénètre en toi, qu'elle entre dans les moindres recoins de la branche que tu es. Et tu verras que dans les moindres recoins de la branche va devenir semblable au nouvel arbre où elle a été attachée. C'est absolument important que nous comprenions ça dans ce sens-là. C'est absolument important. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? C'est dans le Saint-Esprit, qui est la sève du cep, que se trouve notre union avec le cep, que se trouve notre transformation, que se trouve la communication de tout ce qui est de la nature du cep. Si le cep est sain, alors pendant qu'il nous communique la sève nous rend aussi sains que l'est le cep. Le cep parle bien, il a un langage de douceur, il ne blesse pas les autres. Alors que nous buvons de la sève du cep, nous commençons aussi à parler comme le cep. Nous commençons aussi à penser comme le cep. Nous commençons aussi à agir comme le cep. Et ça ne se limite pas seulement du côté caractère, mais ça se poursuit même du côté puissance. Tel il est, tel nous sommes. Et comment cela? Par la vie qui circule en nous, par la vie qu'il envoie en nous. Plus nous recevons de sa vie, plus sa vie circule en nous, plus sa vie entre dans les moindres recoins de notre vie. Nous lui devenons semblables. Nous devenons aussi puissants que lui. Nous touchons les malades. Voilà pourquoi il est écrit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et vous savez quoi? Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, les apôtres ne priaient pas, prenez ça comme cela, pour les malades, mais ils venaient devant les malades et ils déclaraient. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, la sève est en moi. Je n'ai ni or ni argent, mais j'ai la sève. Et je peux parler comme le cep et dire: sois guéri au nom de Jésus-Christ. Et le malade est guéri. Nous pouvons nous tenir en face des démons, chasser les démons. Pourquoi? La vie du cep est en nous. Le pouvoir du cep est en nous. Nous vivons dans le même pouvoir. Nous participons à son pouvoir. Nous pouvons voir les choses d'en haut. Nous pouvons entendre la voix de Dieu. Nous pouvons recevoir la sagesse d'en haut. Comment? Par la sève. Et nous commençons à manifester la sagesse du cep. Mais pourtant, nous ne sommes que des sarments. Nous ne sommes que des branches. Voilà ce que nous sommes. Et voilà ce qui peut changer. Voilà, quand le chrétien commence à comprendre cela, le chrétien devient puissant. Il devient tellement puissant que l'apôtre Paul pouvait dire: je puis tout par celui qui me fortifie. Il disait: nous avons la pensée de Christ. Christ est à nous et nous sommes à Dieu. Tout est à nous. Nous sommes à Christ et Christ est au Père. Voilà le chrétien, quand il commence à comprendre, sa vie change. Sa dimension d'autorité, de pouvoir, de puissance est complètement modifiée. Mais vous savez pourquoi cela arrive? Il faut que la sève entre. Voilà pourquoi j'ai dit: crions et disons: Saint-Esprit, sens-toi libre. Au lieu de nous inquiéter du fruit, de nous inquiéter de toutes ces choses, inquiétons-nous que le Saint-Esprit prenne place dans le moindre recoin de notre vie. Nous sommes passés par la Pentecôte.
Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons ouvert nos cœurs. Maintenant, permettons à la sève de commencer à entrer dans les moindres recoins. Notre transformation, notre changement, notre sanctification est fonction de quelle manière nous nous consacrons, nous permettons au Saint-Esprit d'entrer dans nos vies. Quel est le niveau de liberté que nous avons? C'est le niveau de liberté que nous donnons au Saint-Esprit dans notre vie. Rappelez-vous, il est écrit ceci dans le livre du prophète Ésaïe, que l'onction fera éclater le joug. Et là où est l'Esprit du Seigneur, ça c'est Corinthiens qui le dit, là est la liberté. Si nous permettons au Saint-Esprit d'entrer dans notre vie, partout là où nous le faisons entrer, il fera régner ce qu'il est. Rappelez-vous, nous sommes une maison et la Bible l'appelle le temple du Saint-Esprit. Ça signifie que lorsque le roi, lorsque le Seigneur entre dans la maison que nous étions, et automatiquement cette maison-là devient le temple parce que Dieu y est entré. Cette maison-là devient le palais royal parce que le roi y est entré. Et quand il y entre avec sa gloire. Il y entre avec tout ce qu'il est. Et il transforme l'environnement. Il amène la lumière dans ces lieux qui étaient remplis de ténèbres. Rappelez-vous, nous venons des ténèbres, nous venons des enfers, nous venons de l'esclavage, nous venons de la servitude. Mais c'est ça que nous étions, nous ne le sommes plus. Pourquoi? Parce que quand il est entré, il a apporté sa lumière. Il répand sa lumière, il répand sa gloire. Et la Bible dit, dans son palais, tout s'écrie gloire. J'aimerais te dire que chaque portion de ton corps est en train et doit crier gloire. Si tu laisses la sève entrer, chaque portion de ton corps va crier gloire. Même la portion là qui est malade, remplie de cancer, remplie de je ne sais quel genre de maladie, même elle va commencer à crier gloire. Pourquoi? Si tu permets au Saint-Esprit d'entrer dans tous ces lieux-là. Voilà pourquoi il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Lorsque la sève prend place dans tout ce qui nous concerne, la sève commence à prendre soin de pourvoir à tout ce qui nous concerne. Ça ne devient plus notre souci. Nos combats ne sont plus nos combats. Nos problèmes ne sont plus nos problèmes. Nos besoins ne sont plus les nôtres. Il les prend en charge, il y pourvoit, il règle la situation. Et j'aime dire ceci, il ne restera dans nos vies des problèmes que lui ne veut pas qu'ils soient résolus. Parce que si ce sont des problèmes qui doivent être résolus, il va les résoudre. Parce que ce n'est plus notre souci, ça devient son souci. Il commence à se lever, il se charge même de notre protection. Et si tu ne le sais pas, pose la question à tes ennemis. Ils vont te dire que depuis le jour que tu as commencé à permettre à la sève d'entrer dans ta vie, tu es devenu compliqué. La Bible dit, l'homme spirituel est comme le vent. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Tes ennemis ne te comprennent plus. Mais pourtant, toi, tu penses que tu es en train de marcher selon la même logique. Mais lorsque tu permets à la sève de marcher, de pouvoir pénétrer chaque domaine de ta vie, alors tu te rends compte que tu n'es plus la même personne. Toi, tu constates comme les autres. Permettons, disons au Saint-Esprit, entre partout. Entre, je veux que tu sois là. Je veux que toutes choses puissent être imprégnées. Le Saint-Esprit marche avec notre volonté. C'est à nous de nous ouvrir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, parlant aux Romains, il leur dit, donnez-vous, offrez-vous. Ce sont les termes qu'il utilise. C'est-à-dire, ça doit être accompagné d'un acte de volonté. Et l'acte de volonté, c'est celui-là qui nous fait dire, je m'offre, je me donne. Il faut se donner. Il ne va pas venir te prendre de force. C'est vrai, tu as été baptisé du Saint-Esprit à la Pentecôte. Mais il faudrait que tu te donnes. Il faudrait que tu dises au Saint-Esprit, entre. Je ne veux rien te fermer.
Je ne veux rien t'empêcher de faire. Je veux que tu entres partout. Je veux que la sève entre partout. C'est comme cela que même les feuilles, même le fruit, même ton apparence, tout va être en train de prendre la forme du cep. Pourquoi? Parce que tu permets que la sève entre partout. Voilà ce que nous devons rechercher. Nous devons nous donner. C'est un acte de volonté par lequel nous lui ouvrons les portes. C'est comme si tu amenais quelqu'un dans ta maison et tu lui dis, tu sais, tu peux entrer ici, tu peux entrer là-bas. Mais quel est le problème avec le christianisme d'aujourd'hui? C'est que nous avons des chambres dans lesquelles nous ne voulons pas que le Saint-Esprit entre. Vous savez, un jour, je me suis retrouvé en train de prier pour quelqu'un. Et la personne me dit, moi, ce que je n'aime pas, c'est tomber. Et c'est comme si moi, j'avais envie que la personne puisse tomber. Non. Tout ce que nous voulons, le Saint-Esprit, qu'il entre partout. Bien-aimé, tu ne peux pas demander à recevoir le Saint-Esprit et tu veux rester sobre. Non. Ça, c'est lui donner des limites. C'est lui donner des restrictions. Laisse-le se mouvoir partout, comme il le veut, comme il l'entend. Même si cela peut te troubler, permets-toi d'être troublé à cause du Saint-Esprit, plutôt que d'être troublé pour des choses que tu ne comprends même pas. Et qui ne sont pas pour ton salut. Le Saint-Esprit doit nous prendre. Imaginez un peu que ceux qui sont venus le jour de Pentecôte voir les apôtres, ils ont dit, ces gens sont ivres. C'est qu'ils n'avaient pas une attitude normale. Ils ne parlaient pas. Vous voyez quelqu'un qui dit, moi c'est vrai, j'aime le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit, mais je ne veux pas cette histoire de parler en langue, parce que quand on commence à parler en langue, on dit des choses que l'on ne comprend pas. Bien-aimé, là tu mets déjà une restriction. Et j'aimerais te dire que le parler en langue est une clé importante dans la vie de l'esprit. Pourquoi? Parce que quand on commence à parler en langue, on choisit de parler un langage que l'on ne comprend même pas, de voyager à un niveau dans lequel on ne saisit rien. Mais on se dit, parce qu'il m'amène là-bas, je lui fais confiance, je le parlerai et je serai là, même pendant des heures, en train de dire des choses que je ne comprends pas, pourvu que je me laisse seulement porter par lui. Et celui qui apprend à parler des choses qu'il ne comprend pas, des choses qu'en d'autres temps il aurait même considéré comme étant une folie, devient capable de se lâcher par rapport au Saint-Esprit dans beaucoup d'autres domaines de sa vie. Même quand il ne comprend pas, il se laisse aller pourvu qu'il soit seulement tenu à la main par le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul dit, voilà le culte raisonnable. Voilà la prière intelligente. La prière logique, raisonnable. Le culte que Dieu aime, que le culte que Dieu voudrait, c'est que l'on vienne, on s'offre, on s'abandonne, on se laisse porter par lui. Il est semblable au vent qui porte l'aigle et qui emmène l'aigle et ainsi lui donne la capacité de voler pendant une longue distance. Permets au Saint-Esprit de te porter. Permets au Saint-Esprit de t'amener, de te mener même là où toi tu ne sais pas. Jésus disait ceci à Pierre, il lui dit, tu sais, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même les reins et tu décidais de là où tu voulais aller. Mais lorsque tu auras vieilli, un autre te ceindra les reins et te mènera là où tu ne voudras pas. Et l'apôtre Paul parle aux Galates. Il leur dit, les pensées, la volonté de l'esprit est contraire à celle de la chair, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que nous devons décider de renoncer à nous-mêmes. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il accepte de prendre ma sève, de se laisser conduire, porté par mon esprit, qu'il se donne, qu'il s'abandonne, qu'il lâche, qu'il ne cherche plus à résister. Bien-aimé, ne résistez pas à l'Esprit de Dieu. Ne lui fermez pas des portes. Ne lui donnez pas des domaines dans lesquels il ne peut pas entrer. Laissez-le venir bouleverser vos vies. Laissez-le entrer, casser même des relations.
Oui, il va casser des relations. Il va renverser des murs. Rendre plus spacieuses certaines pièces et rendre plus petites certaines autres. C'est de cette manière-là que nous commençons à participer à la vie de Dieu. Que nous devenons capables de manifester Christ dans tout ce qui nous concerne. Et c'est à ce moment-là que l'on peut dire, nous sommes sauvés. Et lorsque nous sommes sauvés ainsi, il ne se contente pas seulement de travailler sur nous, mais il commence à travailler aussi au travers de nous. Et nous devenons une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Alors s'accomplit la promesse qui a été faite à Abraham. Regarde comment dans une simple et petite prière sont accomplies des promesses énormes contenues dans les Écritures. Abondant, s'offrir, se donner, un acte de volonté, je me donne, je m'offre, je veux rester là, sans toi libre, entre ici, entre là-bas, dirige ceci, dirige là-bas, je ne veux pas dépendre de moi-même. J'ai beaucoup aimé un chant qui disait: je ne veux pas vivre sans toi. Je l'ai déjà essayé. Oh Dieu, quelle folie que de vivre sans toi. Je ne veux pas dépendre de moi-même. Et c'est alors que nous lui disons, sans toi libre, que tu te retrouves capable d'une sagesse que tu n'as jamais connue. Bien-aimé, dites-moi un peu. Le jour où Daniel a été appelé pour lire les Écritures qui étaient sur le mur, quand est-ce que Daniel a déjà vu ces Écritures-là? Parce que Daniel a étudié à Babylone. Ses enseignants étaient là avant que lui n'arrive et il n'avait pas été capable de lire. Qu'est-ce qui lui a donné la capacité de lire? L'esprit en lui. Et c'est cela que la sève fait en nous. La Bible dit, elle nous donne des capacités que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Si seulement nous lui permettons d'entrer. Si seulement. Vous savez, la loi pouvait dire que la femme se taise, mais lorsque l'esprit arrive, même l'apôtre est d'accord pour dire que la femme peut prophétiser. C'est pour dire quoi? Que le Saint-Esprit brise les restrictions, brise les barrières. Là où quelqu'un n'était pas capable d'entrer, quand il est revêtu de l'Esprit, il est capable d'entrer. Là où quelqu'un n'était pas capable de sagesse et d'intelligence, si seulement il laisse au Saint-Esprit l'accès, je vous dis, l'Église sera une plus grande bénédiction dans cette génération si seulement nous permettons au Saint-Esprit de se mouvoir dans nos vies, de pénétrer dans des domaines dans lesquels nous lui fermons les portes. Nous venons dans nos églises et nous avons une liturgie. De telle heure à telle heure, nous faisons ça. De telle heure à telle heure, nous faisons ça. De telle heure à telle heure. Mais nous sommes morts. Nous devenons une église froide, sans vie. Pourquoi? Parce que nous sommes liés à cela. Et le jour où le Saint-Esprit va venir pour dire, aujourd'hui, vous ne faites rien, vous ne bougez pas. C'est moi qui vais me mouvoir ici. Je vais mettre un peu de désordre dans votre église. Non, nous devons être prêts à lui dire, sens-toi libre. Parce que tout ce que tu fais nous bénit. Tout ce que tu fais nous change, nous transforme. Tout ce que tu fais nous fait entrer dans la dimension de Dieu. Ce que toi tu fais, ça nous affranchit. Voilà l'église du Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'appel de l'église. L'appel de l'église n'est pas une pierre. L'appel de l'église, c'est un souffle qui n'a pas de forme, mais dans lequel nous puissions nous adapter et aller avec lui comme lui veut. Voilà notre appel. Et c'est cela l'appel que je t'adresse ce matin. Dis au Saint-Esprit, sens-toi libre. Ouvre-lui des portes. Ouvre-lui des portes dans ta vie. Laisse-le entrer dans tes études. Laisse-le entrer dans ton travail. Laisse-le entrer dans ton mariage.
Vous savez, la plupart d'entre nous, nous le limitons tellement. J'ai connu une servante de Dieu qui disait qu'un jour, elle s'est trouvée dans la cuisine et elle était en train de préparer un plat qu'elle avait l'habitude de préparer. Et le Saint-Esprit lui a dit, prends ceci, prends cela et fais cela. Et quand elle l'a fait, le résultat qu'elle a eu était étonnant. Sa maison en a été étonnée. Il y a une servante de Dieu dans la ville ici, à qui Dieu est venu. Et puis il lui a dit, j'aimerais te montrer comment faire des gaufres. Et il lui a appris de faire des gaufres qui ont fait fureur à un moment donné dans la ville et qui lui ont fait gagner beaucoup d'argent. Le Saint-Esprit fait même ça. Le Saint-Esprit est venu vers Rebecca et il a dit à Rebecca, Rebecca, tu vois ce qui te fait souffrir? Ce n'est pas une maladie. C'est seulement 2 nations qui sont dans ton ventre. Mais voici le plan de Dieu. Mais comme Isaac n'avait pas ouvert la porte, Isaac est resté aveugle sur le plan de Dieu et il a voulu bénir celui que Dieu n'avait pas béni. Même dans nos familles, les choses peuvent changer. Abraham et Sarah étaient dans une dispute. Sarah dit quelque chose, Abraham dit une autre. Mais le Seigneur vient, il dit, Abraham, laisse partir Ismaël. Écoute ce que Sarah est en train de dire. Automatiquement, un conflit dans un foyer a été réglé. Pourquoi? Parce qu'ils ont été capables d'ouvrir la porte à Dieu pour qu'il vienne leur parler même dans des domaines pour lesquels ils étaient censés résoudre eux-mêmes. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Nous ne sommes plus l'arbre de la brousse, l'arbre sauvage, la branche sauvage qui doit se débrouiller par elle-même. Nous sommes devenus l'arbre associé à la vie de l'olivier franc. Nous ne nous débrouillons plus par nous-mêmes. Dans tout, je vous dis tout, il doit être impliqué. Tout, il veut être impliqué. C'est à nous de l'appeler. Lui, il le veut. Mais est-ce que toi, tu le veux? Ce matin, je suis venu seulement t'appeler à le vouloir aussi, à t'abandonner, à lâcher, à ne plus résister, à le laisser t'emmener. Peut-être que tu vas paraître un peu ringard par rapport aux autres. On va te traiter de vieux jeu, de rabat-joie. On va te traiter de dépassé. Mais rassure-toi seulement que tu as accompli ça dans ta vie. Tu lui as donné de l'espace. Comme ça, à la fin de ta vie, avant de t'en aller, je ne sais pas de quelle façon tu vas t'en aller, mais tu pourras dire, Tetelesta, tout est accompli. J'ai tout accompli de son appel pour moi. Voilà, je te demande seulement de t'abandonner. C'est la prière dans laquelle j'aimerais que tu puisses t'abandonner. Dis-le, oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Saint-Esprit. Entre partout. Manifeste-toi en tout. Dans tout ce qui me concerne. Que ce soit dans mes pensées, que ce soit dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans mon travail, dans mes études. J'aimerais que tu entres dans tout. J'aimerais que tu passes partout. Oui, prends tout entre tes mains. J'abandonne tout avec bonheur. J'aimerais que ta seigneurie, j'aimerais que ta royauté se révèle dans tout ce qui me concerne. Je t'abandonne ma maison. Je t'abandonne ma femme. Je t'abandonne mon mari. Je t'abandonne mes enfants. Je t'abandonne mes soucis. Je prie que tu entres dans tout. Seigneur, oui, prends tout. Prends tout. Prends tout, prends tout. Saint-Esprit, sens-toi libre de te mouvoir. Mets ton ordre. Fais marcher les choses selon toi. Dans ma vie, au nom de Jésus. Dans mon ministère, dans ma santé, Seigneur. Dans chaque organe de mon corps. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Esprit de Dieu, assieds-toi. Esprit de Dieu, règne. Esprit de Dieu, domine. Esprit de Dieu, conduit. Esprit de Dieu, sens-toi libre. Parce que sans toi, je ne peux pas manifester la vie de Dieu. J'aimerais que tu prennes possession de ma langue. J'aimerais que tu prennes possession de mes yeux. Comme ça, à la place de la convoitise, j'aurai les visions de Dieu. À la place d'un mauvais langage, je parlerai le langage de Dieu. À la place d'un mauvais cœur, j'aurai le cœur de Dieu. J'aurai l'amour de Dieu. J'aurai la compassion de Dieu. J'aurai la bonté de Dieu. Saint-Esprit, entre tes mains, je m'abandonne. Oui, Seigneur, prends tout. Prends tout. Prends tout, Seigneur. Je livre tout à toi. Je te livre cela, Seigneur. Je te livre cela. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Prends tout. C'est cela le désir. Prends tout. Oui, même dans l'église, j'aimerais que tu prennes tout.
Prends la liturgie, Seigneur. Prends la direction même de l'administration de l'Église. Tout entre tes mains. Tout entre tes mains, Seigneur. Prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Saint-Esprit. Sens-toi libre partout. C'est à toi. Je le veux. Je le désire. Je le désire, Seigneur. Entre tes mains. Dépendre de toi. Recevoir ce qui vient de toi. Devenir comme toi. Je renonce à moi-même. Que je diminue et que toi tu crois, Seigneur. Que tu prennes toute la place. Et qu'au travers de moi, tu révèles tout ce que tu es, tout ce que tu as, pour la seule gloire de ton nom. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, avec bonheur, nous t'abandonnons toutes choses, Seigneur. Nous t'abandonnons ce temps difficile dans le monde. Viens, prends le contrôle de nous, ton Église, et accomplis avec nous les desseins que tu as. Oh Père, même si cela a été préparé dans des loges occultes, je crois que la sagesse et l'intelligence de Dieu avaient précédé tout cela. Viens seulement et donne-nous le bénéfice de ce que toi tu avais préparé, afin que nous l'accomplissions pendant ce temps et marquions ce monde de la trace de notre Dieu. Nous te le demandons au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, de par le monde et glorifie ton nom. Nous prions pour nos nations, nos gouvernants, nous les confions entre tes mains. Impose dans leur cœur d'accomplir ce que toi, Dieu, tu as préparé. Parce que toi, tu tiens compte de nous. Eux font des choses contre nous. Mais si toi, tu es pour nous, tu disposeras même eux à accomplir ce qui est bon pour nous. Merci pour ce bon dimanche. Merci beaucoup. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre en ce moment-ci. Merci pour l'onction du Saint-Esprit qui nous remplit et qui entre dans des domaines jamais imaginés, qui redonne la vie. Merci parce que nous ne serons plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus-Christ, et tous les saints disent Amen. Bien-aimés, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous sommes bénis de savoir que tu es béni là où tu es, que ta maison est bénie, que la paix de Dieu remplisse ta maison et que Dieu apporte sa lumière dans ta maison là où tu es. Et que même ceux qui étaient désintéressés par la foi, touchés par la lumière du Seigneur, qu'ils viennent aussi au Seigneur comme toi. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur que cela t'arrive ainsi. Merci à toi. J'aimerais rappeler que nous sommes là tous les dimanches à partir de 9h30, heure de Kinshasa. Vous pouvez trouver l'heure par rapport à là où vous êtes et être avec nous, passer ce temps de communion avec nous, liker pendant que vous y êtes, partagez comme vous le pouvez afin que cet évangile atteigne et que d'autres connaissent la puissance de ce salut que nous avons par le sang de Jésus, la puissance de ce salut que nous avons par la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Et il ne manquera plus jamais de joie, plus jamais de paix, plus jamais de victoire dans nos vies, plus jamais de liberté dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Vous pouvez aussi être là chaque jour de la semaine sur notre page. Toujours, vous allez trouver des audios dans lesquels nous sommes en train de passer des moments de dévotion et où nous sommes aussi en train d'apprendre. Nous nous donnons un sujet de prière et par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'avancer. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse dans vos maisons, qu'il fortifie votre foi. Je ne sais pas, confiné ou déconfiné, que la grâce de Dieu continue à couler et la bénédiction de Dieu est sur vous. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ et tous les saints disent Amen. Que Dieu vous bénisse.